Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid maîtrise le Getafe et revient sur le Barça. Ensuite, Mbappé, le nouveau problème. Et, le Real Madrid se déchire en interne. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mbappé buteur, mais maladroit face à Getafe, le Real sur les talons du Barça. Le Real Madrid a disposé de son voisin de Getafe ce dimanche, lors de la 15e journée de Liga. Après leur défaite à Liverpool en milieu de semaine 2-0, les hommes de Carlo Ancelotti devaient se réveiller devant son public du Santiago Bernabéu à l'occasion de son match contre Getafe. Kylian Mbappé avait également la première occasion de faire oublier son mauvais match à Anfield face à un adversaire ben inférieur au Madrilène. Sans Vinicius mais avec le retour de Rodrigo, les Merengues pouvaient réaliser un retour sur le FC Barcelone, battu samedi soir par Las Palmas 2-1 et revenir qu'à un petit point des Blaugrana. Fidèle à sa réputation, Getafe montre les muscles dès le début de la rencontre par un florilège de fautes dans le premier quart d'heure. Rodrigo pense obtenir un pénalty dès la 8e minute mais l'arbitre voit qu'il n'est pas touché par le défenseur adverse. Mbappé de son côté est discret, il reçoit quelques ballons sans pouvoir attaquer son côté. Le Real Madrid ne réussit pas à faire sauter le verrou des Azulones mais continue de tenter des attaques via ses latéraux ainsi que Mbappé et Rodrigo. La solution va venir de Rudiger, qui a réussi à rentrer dans la tête d'Alanium sur 2 corners en provoquant d'abord un carton jaune, puis un pénalty juste avant la demi-heure de jeu. Mbappé ayant raté sa chance à Liverpool, c'est à Jude Bellingham de le tirer cette fois-ci, et le milieu anglais trompe parfaitement David Soria grâce à un saut de Cambry qui fait partir le gardien de Getafe plutôt 30e minute, 1-0. Il a fallu attendre le premier but pour voir l'attaquant français plus en jambes et plus libre sur son côté. Il faudra juste attendre 7 minutes après le premier but pour voir Mbappé, servi par Bellingham, inscrire le second but de la rencontre d'une frappe d'en dehors de la surface qui tape le montant droit de David Soria 38e minute, 2-0. Soulagement pour le capitaine des Bleus qui n'a pas perdu toute sa technique. Cependant, même s'il fut très actif en seconde période, Kylian Mbappé a beaucoup vendangé dans une rencontre où le score aurait ou facilement monté à 3-0 ou 4-0. À la 57e minute, son attaque est stoppée par une prise à 2 de Getafe dans la surface et 13 minutes plus tard, le centre de Fran Garcia arrive bien trop tôt pour qu'il l'intercepte. À l'entame du dernier quart d'heure, l'ancien joueur du PSG va rater une énorme occasion face au but vide de Getafe. Il avait réalisé le plus dur en éliminant un défenseur puis le gardien en les dribblant, mais il a été bien trop gourmand en effectuant un tir dévissé qui file à côté du poteau de Soria 70e minute. 4 minutes plus tard, il voit sa tentative cette fois-ci stoppée par le portier espagnol en reprenant un ballon de volée 74e minute. Enfin, dans le temps additionnel, il échoue à conclure un mouvement avec Gouler avec un tir qui passe largement à côté du but de Getafe. La confiance est là, pas encore la précision mais c'est déjà un signe encourageant pour le Français encore une fois élu homme du match par la Liga. Prochain match dans 3 jours au stade San Mamés de l'Athletic Bilbao, une nouvelle occasion pour Mbappé de montrer qu'il est capable d'enchaîner les bonnes performances, chose qu'il n'a pas encore réussi à faire depuis son arrivée en Espagne. L'autre information. Carlo Ancelotti, c'est ce que nous attendons de Mbappé. Carlo Ancelotti s'est présenté en conférence de presse après la victoire face à Getafe 2-0. Le Real Madrid est facilement venu à bout de Getafe sur le score de 2-0. Carlo Ancelotti a répondu aux questions des journalistes après cette rencontre. Les mots de Carlo Ancelotti sur le match, je pense que l'équipe s'est bien comportée. Nous sommes entrés sur le terrain avec un bon état d'esprit. Un match très contrôlé. Mbappé? Il a très bien joué. Très actif et dangereux. Son but était très important pour contrôler le match. C'est ce que nous attendons de lui. Ancelotti sur le penalty. Quand Vinicius était là, ils ont choisi Vini et Mbappé. Aujourd'hui, c'était Bellingham et Kylian, et ils étaient d'accord pour que Jude le tire. Le soutien du Bernabéu à Mbappé? Je comprends les supporters. Ils l'ont soutenu comme il se doit. Le classement de la Liga?
Malgré les difficultés, on est là, à se battre et à lutter. Cela me donne plus de confiance d'avoir à nouveau cette attitude et cet esprit. Ancelotti sur la blessure de Bellingham. Il a eu un problème au cou. Il devrait pouvoir se rétablir. Deuxième mi-temps timide. Il est normal de ralentir après avoir marqué 2 buts en première mi-temps. Nous sommes également revenus très tard mercredi. Ancelotti sur ses rotations. Il doit travailler pour obtenir plus de minutes. Je ne voulais pas changer ce qu'il y avait sur le terrain parce que nous faisions du bon travail. Le but de Mbappé? J'étais soulagé car le score était de 2-0. C'était aussi un soulagement pour lui, car c'était un beau but. Fran Garcia? Lors des derniers matchs, je l'ai beaucoup apprécié. Il faut tenir compte du fait qu'il y a un autre joueur Mendy qui a gagné 2 Ligues des Champions. L'autre information. Sous protocole commotion, Jude Bellingham est sorti à la mi-temps. Alerte au Real Madrid. Sur un choc à la tête parvenu à la 25e avec David Soria, gardien du Getafe, Jude Bellingham est sorti à la mi-temps. Selon les informations de The Athletic, l'Anglais se serait senti étourdi. Information vraisemblablement confirmée plus tard car Getafe a pu effectuer un 6e changement, synonyme de l'activation du protocole commotion cérébrale de la Liga. Cela dit, sur le terrain, Jude Bellingham a continué de briller en toute normalité. Quelques minutes après le choc, passé la demi-heure de jeu, l'Anglais se charge du pénalty obtenu par Rudiger. Après avoir converti la peine maximale, le numéro 5 n'a pas oublié de chambrer David Soria. C'est dire, il a même assisté sur le but de Kylian Mbappé à la 38e minute. Le milieu de terrain a donc joué un peu plus de 20 minutes en ayant une commotion. L'autre information. Mbappé, le nouveau problème. 4 jours après son pénalty raté contre Liverpool, Kylian Mbappé, en méforme totale avec le Real Madrid, ne s'est pas chargé du pénalty obtenu par les Merengues face à Getafe, ce dimanche en Liga. Encore une mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé. En plus d'avoir disparu de l'équipe de France alors qu'il en est le capitaine, il a demandé à ne pas venir et a ensuite été écarté par Didier Deschamps. Le nouveau numéro 9 du Real Madrid n'est pas encore devenu un joueur important chez les Merengues. Il est même un petit casse-tête pour Carlo Ancelotti, obligé depuis le début de la saison de trimballer Jude Bellingham à plusieurs postes et même contraint de replacer Vinicius dans l'axe pour replacer Mbappé sur la gauche. Malgré la blessure de Vini aux ischio-jambiers, qui lui permet de rester côté gauche, Mbappé n'est même plus en charge des pénaltys du Real. Après son pénalty raté lors de la défaite à Liverpool 2-0, mercredi en Ligue des Champions à Anfield, l'international français a vu Jude Bellingham récupérer la balle pour transformer un coup de pied de réparation donné aux pensionnaires de Bernabéu pour un accrochage du francilien à l'Anium sur Antonio Rudiger. La réalisation TV du championnat espagnol s'est attardée sur le visage de Mbappé avant le péno du milieu de terrain anglais. Quelques instants plus tard, Mbappé a toutefois inscrit un très joli but. Justement lancé par Bellingham, le Bondinois a parfaitement placé une frappe enroulée de l'extérieur de la surface pour doubler la mise 38e minute. Mbappé avait déjà fait trembler les filets le week-end dernier en Liga et affiche donc 8 buts en championnat en 13 matchs, en plus de son seul but marqué en Ligue des Champions cette saison. L'autre information. Le Real Madrid se déchire en interne. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé ne semble pas être lui-même. L'international français peine à se montrer à la hauteur des attentes dans la capitale espagnole. L'ancien de PSG déçoit de plus en plus. Le club madrilène commencerait d'ailleurs à se déchirer en interne au sujet de l'attaquant de 25 ans. Kylian Mbappé semble totalement désemparé au Real Madrid. Alors qu'il a réalisé son rêve en signant chez les Merengues cet été, l'international français s'attendait à une première partie de saison plus radieuse. Mais rien ne se passe comme prévu pour l'ancien du PSG. Il faut dire que l'attaquant de 25 ans n'est plus que l'ombre de lui-même en ce moment. Kylian Mbappé n'évolue pas vraiment à son meilleur niveau et déçoit même de plus en plus au Real Madrid. Le champion du monde 2018 ne parvient pas à redresser la barre et semble même au fond du trou au sein du club madrilène. Mbappé peut toutefois compter sur le soutien de ses coéquipiers. Mais en interne, le cas Kylian Mbappé commencerait à diviser. D'après les informations de Relevo, 2 clans se seraient formés chez les dirigeants du Real Madrid. Certains estimeraient que Kylian Mbappé finira par retrouver son véritable niveau et qu'il ne s'agirait que d'une question de temps avant qu'il ne brille à nouveau. Les autres, en revanche, penseraient que les belles années de l'attaquant de 25 ans sont désormais derrière lui, et que le PSG en a bien profité. Reste maintenant à voir auquel des deux camps Kylian Mbappé donnera raison.
L'autre information. Un nouveau Français va arriver au Real. Le Real Madrid se prépare déjà pour le prochain mercato estival et s'intéresse de près à un défenseur central français. Selon les dernières informations de Défensa Central, le club madrilène aurait jeté son dévolu sur Loïc Badé, actuellement sous contrat avec le FC Séville. À 24 ans, le joueur natif de Sèvres a récemment prolongé son engagement jusqu'en 2029, ce qui pourrait compliquer son transfert. Cette surveillance par le Real Madrid ne passe pas inaperçue, car Liverpool s'intéresse également à Badé. Le jeune défenseur a su faire forte impression en Liga, et son profil correspond aux attentes des grands clubs européens. L'éventuelle arrivée de Loïc Badé renforcerait considérablement la ligne défensive madrilène, qui cherche à s'assurer un avenir solide après des saisons marquées par des performances inégales. La lutte pour ce talent promet de s'intensifier dans les mois à venir.